Finalement, c'est un partenariat public avec Groupe E et la demande qu'on fait au conseil communal, c'est de nous octroyer un droit de superficie pour que Groupe E puisse construire un bâtiment et à l'intérieur de ce bâtiment, il y aurait un chauffage qui permettra de chauffer toute une partie de Vevey. On construira, en fait, c'est plutôt Groupe E qui construira aussi tous les raccordements et se raccorderont avec notre réseau qui est existant et qui part du Collège Beu. Dans cette zone, nous avons environ une dizaine de bâtiments qui sont chauffés au mazout et grâce à cette nouvelle installation, en raccordant avec le chauffage à distance actuel, ça fera plus de 30 bâtiments qui sont actuellement chauffés au mazout qui passeront sur une énergie renouvelable locale. On propose la construction d'une centrale à bois à distance avec un réseau chauffage à distance qui viendrait jusqu'à Cap Bleu pour reprendre quelque part ce réseau existant et l'alimenter en chaleur. Une centrale de chauffage à distance, c'est la construction d'une centrale d'où on part avec deux conduits de chauffage à distance pour distribuer l'énergie jusqu'à chaque bâtiment demandeur d'énergie ou pour fournir en énergie ce bâtiment-là. Donc c'est deux conduites qui sont posées à 1 mètre de profondeur dans le sol et qui rentrent dans chaque bâtiment. Une fois qu'on est dans le bâtiment, on installe ce qu'on appelle une sous-station qui permet d'échanger d'énergie entre l'énergie du réseau de chauffage à distance et le réseau interne au bâtiment. Actuellement, nous avons déjà un réseau de chauffage à distance, mais qui est alimenté par du mazout. Et on souhaite raccorder cet élément existant à un nouveau réseau qui sera créé et le départ sera fait des taux verts et c'est là qu'on construira le bâtiment avec le chauffage, la chaudière. Et dans cette chaudière, nous allons y mettre du bois. Et ce bois, l'avantage par rapport à du mazout, c'est qu'il est local et on peut en avoir, on a eu les garanties du triage forestier, on peut avoir pour les 3/4 directement ici, aux alentours. Vous voyez par vous-même, nous avons des forêts. Et pour le solde, nous pouvons aller jusqu'à 30-35 km d'ici pour obtenir le solde. C'est un projet très intéressant puisque c'est un partenariat public avec Groupe E. Donc Groupe E finance le bâtiment ainsi que tous les aspects techniques du chauffage à distance. Il finance également le nouveau réseau. Nous, on met à disposition l'ancien réseau. Et dans la réalité des choses, les seuls coûts au niveau de la ville, ce sont les taxes de raccordement. Comme pour tout propriétaire qui souhaite se raccorder à un chauffage à distance, il y a une taxe à payer. Mais dans ce préavis, nous ne demandons pas d'argent au conseil communal puisque ces taxes seront intégrées dans les budgets de fonctionnement des prochaines années et au total, ça sera 750 000 francs qui seront demandés sur 6 ans. « 100% d'énergie est fournie par le réseau chauffage à distance. Dans ces 100%-là, on garantit contractuellement 80% d'énergie renouvelable et 20% d'énergie fossile. L'énergie fossile est là pour répondre en cas de secours, s'il y a un problème sur l'installation à bois, et surtout aussi pendant l'été où il y a la révision de la chaudière à bois et qu'on n'a pas besoin d'une grande quantité d'énergie, c'est uniquement l'eau chaude sanitaire qui est alimentée par l'énergie fossile. L'énergie produite dans notre centrale à Vevey répondrait à la consommation d'environ 1500 ménages sur la commune de Vevey. Tout le monde pourrait être accordé à ce système-là et pourrait soutirer l'énergie sur le réseau chauffage à distance. Chacun doit, sur le principe, démonter son ancienne installation à mazout qu'il y a dans ses caves et nous, on arrive avec notre système, c'est la station, ce qu'on appelle une sous-station dans le bâtiment. Le client peut se raccorder sur cette sous-station et soutirer l'énergie pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire. Alors ici, ce que vous voyez, c'est simplement le plan de situation avec la construction de la centrale qui est le point de départ ensuite du réseau de chauffage à distance qui va descendre en ville. Alors le développement de ce projet avec le groupe E s'est fait de la manière suivante, c'est que
nous devons démanteler le stand Gilamont. Donc tout ce que vous voyez en jaune ici, ce sont les équipements existants qui étaient utilisés pour le stand. Ces équipements-là vont être démolis et nous avons développé un plan de situation où on a essayé le plus possible d'intégrer la chaufferie pour qu'il y ait le moins d'impact dans le site autour d'une cour de livraison qui va servir autant à la chaufferie pour livrer les plaquettes et puis pour exploiter les installations techniques que pour des dépôts qui seront créés dans l'ancien stand, dépôts qui seront à disposition ou de l'administration communale ou de certains artisans moyennant une location. Donc somme toute, c'est tout le site également qui va être réaménagé tout en conservant le café du stand, café qui fonctionne extrêmement bien et dont nous sommes très fiers. Lors du développement du projet, lors de la préparation de la mise à l'enquête, nous avons rencontré également l'association ProNatura avec laquelle nous avons développé un projet au niveau environnemental, un projet de différentes mares, qu'elles soient mares temporaires ou plans d'eau permanents pour certains batraciens. Et ceci a été positivement accueilli par le canton qui s'est félicité d'avoir dans ce projet également cet aspect-là, cette dimension-là. Alors le droit de superficie porte sur 60 ans. 60 ans qui était une durée d'amortissement somme toute assez usuelle par rapport à un bâtiment. Et puis 60 ans, il faut dire que ça correspond à 3 échéances de contrat de fourniture d'énergie, puisque le contrat porte sur 20 ans. À l'échéance du droit de superficie, donc 60 ans, soit la commune a la possibilité de continuer avec le groupe E ou les successeurs du groupe E, soit la commune a aussi la possibilité de racheter le projet, tant la centrale, les installations, que le réseau, moyennant évidemment une expertise qui sera faite à ce moment-là en fonction du degré d'entretien du bâtiment et des installations. Donc ça, c'est quand même un atout assez important de se dire qu'il y a certes un transfert de propriété pendant 60 ans, puisque nous n'avons pas la possibilité de financer l'entier de ce projet. Par contre, dans 60 ans, la commune a les mains libres pour effectivement, à partir de là, reconsidérer la chose et peut-être devenir propriétaire de ce projet.